J'ai l'impression que je ne suis bonne qu'à choyer et soigner les hommes fragiles pour qu'ils se mettent en couple juste après moi. Alors ça, c'est ce que je me suis dit à une époque. Après, j'ai encore eu une autre période où je tombais amoureuse des hommes qui me donnaient des miettes et je trouvais ennuyeux ceux qui étaient de vrais gentils. Du coup, j'ai tenté les relations passionnelles sans engagement, sauf que je n'arrivais pas à ne pas m'attacher et je ne pouvais pas leur reprocher d'en souffrir. Et puis un jour, désespéré de moi, mon miroir m'a posé ces questions embarrassantes. Est-ce que tu as tendance à ne pas te trouver intéressante, à te sentir invisible, à avoir l'impression d'être un ovni parfois? Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu as tendance à montrer une carapace même pas mal plus forte et pleurer sous ton masque certains soirs en te couchant? Ah oui, chaque fois que je me retrouve seule avec moi-même. Est-ce que tu as tendance à ne plus faire confiance à personne et à ne plus savoir comment te débarrasser de ta carapace? Totalement. C'est même devenu ma seconde peau. C'est là que je me suis rendu compte que pour attirer quelqu'un qui correspond enfin à la vraie Christelle, celle cachée sous la carapace, je devais absolument changer l'image que je voyais de moi dans le miroir. Alors vous dites-moi en commentaire à combien vous en êtes sur l'échelle de l'estime de soi de 1 à 10. Sans oublier que l'estime de soi, elle est valable que si elle est reconnue dans son propre regard.